tout le monde. Je suis en train de monter ma piste qui mène de la route à ma bergerie à pied. Oui, puisque aujourd'hui, normalement, je vous rassure, je monte en pick-up avec Jean-Pa, mais là, il finit pas avant fin tard. Je vais pas l'attendre 2h30 en bas, il fait encore jour. Donc je monte à pied, j'ai laissé les courses dans la voiture. Alors j'ai 3 km à faire à pied. Donc le plus dur étant passé, puisque au départ c'est quand même ardu. Hein. La piste elle est comme ça, surtout quand à froid comme ça, quand on commence, c'est pas évident. Donc j'ai juste pris mon sac, ma petite bouteille d'eau, et je me dis que ma foi, ça me fait faire mon sport quotidien, surtout mon cardio training. Alors c'est sûr, je suis pas dans une salle à faire marcher tous mes groupes musculaires et blablabli et blablabla. Mais par contre, voilà, je fais marcher mon cœur et mes jambes, je contracte les abdos pour tonifier un peu tout ça. Voilà, il y a la nuit qui commence à tomber. On est début mars. Et ma foi, bon là je me suis réchauffée. Hein. Il fait plus super froid. Je suis déjà dans les pins et les sapins. Bon là c'est encore une fois c'est un peu tristouné parce que on est en mars. Et bientôt cette piste, elle sera jonchée d'un arc-en-ciel de couleurs par rapport aux fleurs. Déjà on a du thym absolument partout, on marche dessus, hein, en bordure au milieu de l'allée, enfin de la piste. Donc du coup le thym en fleurs, ça arrive en premier et c'est bleu. Il y a du bleu partout, du bleu lumineux, du bleu clair, magnifique partout. Et puis ensuite ça sera les genêts, parce qu'il y a des genêts aussi absolument partout. Bon là ils sont un peu abîmés mais toute la nature repart. Donc ça sera les genêts qui viendront nous offrir leur or lumineux et leur lumière. Donc ça fait vraiment du bien au moral de voir tout ça. Là j'arrive dans les sapins. Donc je suis déjà assez haut hein, là. Je suis à 1100 mètres d'altitude je pense. Voilà, on voit même plus la route en bas. Donc je suis vraiment loin de la route. Je suis presque arrivée en fait. Et puis donc après les genêts, ça sera toutes les fleurs sauvages, vous savez, du style des coquelicots, comme nos peintres français merveilleux, Monet, tout ça, Manet. Donc ça sera les coquelicots, les lupins. Et c'est vrai que de prendre après cette piste à pied, quand je la descends à pied ou que je la remonte rarement comme aujourd'hui, c'est vraiment vivifiant, c'est plein d'odeurs, c'est plein de petites bêtes qui butinent, c'est la vie en elle-même, comme on a tendance à l'oublier dans nos villes. Et c'est vrai que en été ou au printemps, quand il y a des amis qui viennent nous voir, parfois ils choisissent même de monter à pied, qu'on ne vienne pas les chercher, parce que, on va dire, c'est une promenade de santé. Là, il y a de la mousse encore, parce que c'est humide. Hein. Il y a de la mousse partout, il y a des petites violettes partout. Bon là, au moment où je vous filme, il n'y en a pas, mais j'en ai croisé plein. Donc il y a déjà les petites violettes qui arrivent. Voilà. Alors bon, ça me fait faire mon cardio training de la journée, comme je vous disais. Et c'est pas plus mal. Et puis se rappeler surtout que quand on est dans la nature et quand on est loin des câbles électriques, des différentes fréquences, comment dire, les ondes, les fréquences électriques, etc. et tout le reste, eh bien c'est rempli d'ions négatifs. Je vous rappelle que les ions négatifs qu'on trouve près des points d'eau aussi, quand l'eau circule, on dit que c'est de l'eau vivante parce qu'elle est chargée d'ions négatifs. Et les ions négatifs, en fait, on réagit, puisqu'on est constitué d'eau hein, énormément. Et en fait, les ions négatifs ont pour effet de booster tous les liquides dans notre corps. Donc le sang, la lymphe, tout notre terrain, tous les liquides. Et a un très très bon effet sur la physiologie du corps, le bon fonctionnement du corps. Et on sait maintenant aussi que la nature, les arbres et tout ce qui nous entoure, parce qu'on en fait partie, hein, on n'est pas hors de la nature, on fait partie de cette nature. On est en symbiose, notre corps il fonctionne mieux quand on est dans cette nature-là. Donc en avoir vraiment pleinement conscience. Hein, c'est pour ça qu'avant on faisait les cures, même maintenant, des cures pour les gens malades, dans la montagne, près des points d'eau vivants.
Voilà, tout ça maintenant scientifiquement, ça s'explique très bien. Aussi bien pour les dépressions, on sait aussi qu'il est conseillé que quand on a des dépressions ou quand on n'est pas bien, et bien se ressourcer dans la nature. Là je passe sous un pont un toit de végétation. Se ressourcer dans la nature, c'est une action directe sur la physiologie du corps et tout ce qui suit au niveau bien-être psychologique et physique. C'était ma petite reminder, comment on dit, petite note du jour. Voilà, je vais recommencer à faire des vidéos bien-être dans peu de temps. J'attends vraiment qu'il fasse un peu plus joli, enfin un peu plus chaud et qu'il y ait un peu plus de fleurs. Parce que tout le monde, enfin il y a beaucoup de gens qui font des vidéos à l'intérieur. Moi, même si je trouve ça joli, ma chambre, etc., je préfère faire ça dans la nature. Donc bientôt, je ferai quelques vidéos là. J'attends juste que les feuillus arrivent, les feuilles des arbres, et puis quelques fleurs. Et un temps peut-être un peu plus doux pour moi. Et voilà, donc je vous embrasse. Je vous ai fait parcourir quelques mètres, ou peut-être 1 kilomètre, je ne sais pas, avec moi. On entend les oiseaux. Ah, il y a des nids de chenilles processionnaires par contre dans les pins. Il y en a quand même pas mal. Mais bon, c'est la vie aussi. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt à la bergerie. Et j'espère que j'aurai dans un temps incertain des gens qui vont me suivre et qui vont s'abonner à ma chaîne. En fait, il y a pas mal de gens qui me suivent et je pense qu'ils ne pensent pas à s'abonner. Donc, c'est pas bien grave, hein. Moi, je fais ça pour le plaisir. Mais c'est vrai que si je pouvais petit à petit commencer à en vivre avec les années, ça me permettrait de m'épanouir vraiment dans cette profession. Et voilà, là je suis en train de passer un diplôme de naturopathie. Donc je vais être à même de vous parler et vous conseiller humblement sur ce que je sais déjà et ce que j'ai appris de par cette formation. Je vous embrasse. Bon week-end à tous et à toutes.